puis, il y a aussi les conséquences internes, tu vois. C'est un peu l'autoflagellation interne où tu te dis, ouais, tu pourrais te bouger le cul. Enfin, tu sais, t'es un peu dans ce Hmm. discours interne où quand tu réessayes des fringues que t'as pas mis depuis longtemps qui ne vont plus et que tu te dis, merde. Enfin, voilà, il y a un peu le discours interne qui vient aussi toucher l'estime de soi, la confiance en soi. Et forcément, bah, quand tu viens toucher à ces sphères-là, ça touche un petit peu à toutes les sphères de vie. Salut Louisa, merci de m'accorder Ouais. ton précieux temps. Euh, Comment tu vas? Très bien, je suis ravie de te retrouver et d'échanger avec toi. Super, génial. Juste avant qu'on commence, du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Carrément. C'est toujours une question qui est pas évidente pour moi, mais je vais en quelques phrases essayer de te répondre au mieux. Moi, je suis coach pour les entrepreneurs. C'est comme ça et c'est par cet intermédiaire-là qu'on s'est rencontrés. Je travaille aux côtés de Julien Musy et de l'équipe No Limit Impact en tant que coach à la fois stratégique sur la partie vente, mais aussi sur la partie mindset. Et j'accompagne nos clients à développer leur business en fait, à la fois à se sentir alignés avec ce qu'ils font, mais aussi à leur amener beaucoup de stratégies sur comment développer son activité en ligne et aussi se sentir confortable dans pas mal de choses comme des domaines qui me parlent, qui vont être la vente et d'autres. Ok, génial. Merci pour ça. T'avais bien préparé ton pitch? Ouais, ouais, même si ça fait très classique, après, il y a plein de choses à côté. Je suis passionnée de connaissances de l'être humain, je suis passionnée aussi par l'impact de notre fonctionnement sur notre corps et il y a plein de choses. Enfin, je kiffe être en nature, j'ai des petits chiens, il y a plein de choses qui me définissent, tu vois, mais c'est résumé en quelques phrases, c'est pas toujours évident, donc c'est cette part-là que j'ai choisi de montrer. Génial, super. Bah, merci pour ton partage. Du coup, ce qui m'intéresse, c'est nous, on a commencé à travailler ensemble il y a quelques mois maintenant, peut-être il y a 4 mois ou 5 mois. Et Ouais, c'est ça. est-ce que du coup, tu pourrais me parler un petit peu de ta situation quand tu es venu me voir? Qu'est-ce que tu vivais concrètement? Et pour quelle problématique est-ce que tu es venu vers moi du coup? Bah, si on est transparent, je pense que on peut se dire que le jour où je décide de me faire accompagner par toi, je sais même pas que j'ai une problématique. Je sais pas si tu te souviens, mais on a cette discussion où on parle un petit peu des gens que tu accompagnes et tout. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, c'est de moi que tu parles, tu vois. Genre, euh, passer 8 heures sur une chaise, sur un bureau, sentir que ben, des fois mon corps suit pas mon niveau d'énergie interne et mon envie de créer, mais que des fois c'est un peu mon corps qui me ralentit soit de fatigue, soit de douleur articulaire, soit de questions de posture ou autre, et que je suis toujours un peu en train de me dire ah mais je me tiens pas bien ou autre, et puis aussi cette envie ou en tout cas cette sensation d'avoir besoin de réinclure du sport dans mon quotidien, mais sans trop savoir par où m'y prendre. Tu vois, on est en plein hiver, je me vois pas aller marcher des heures et des heures sous la pluie. C'est propre Hmm. d'habiter en Bretagne et pas à La Réunion. Mais ouais, j'arrive pas à cadrer ça. Et puis à ce moment-là, je suis un peu dans une phase où genre j'achète des petits programmes à 50 ou 100 euros qui te font le truc de se dire tu vas te faire des abdos en béton ou tu vas te faire machin en te prenant des vidéos. Mais sauf qu'en fait, je trouve pas la motivation de m'y mettre. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à connecter ça à, à l'idée de me motiver, de faire des sessions, d'avoir ça dans mon agenda. Et du coup, quand on discute, je me sens vraiment concernée sur le fait de me dire, bah, pour moi, mon entreprise, c'est important et je kiffe faire ce que je fais. Je sens bien que mon corps m'aide pas forcément à kiffer ma vie autant que je le pourrais, tu vois. En plus, ça fait 6 mois que j'ai pris quelques kilos, que je sais pas trop d'où ça vient suite à un traitement médicamenteux. Et je sens bien que ça me pèse littéralement, tu vois, de me dire, ben, j'aimerais pouvoir me servir plus facilement de mon corps et je peux pas. Ok, J'en suis à peu près. super. Ok, génial. Merci pour ton partage. Et par rapport à ça, tu vois, tu me parles là tu me parles de prise de poids, tu me parles aussi de un petit inconfort au niveau de ton physique et tu sens que tu te sens peut-être limité dans certains endroits de ta vie. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur éventuellement les impacts qu'avait ton corps, peut-être des choses sur lesquelles tu n'avais pas conscience à la base, parce que forcément, on n'a pas forcément conscience
des impacts négatifs que ça peut avoir sur certains impacts de notre vie, tant qu'on n'a pas du coup vu ce que c'était d'être peut-être mieux dans son corps ou peut-être mieux physiquement. Parce que quand on ne l'a pas vu, c'est difficile de se l'imaginer et de se dire peut-être finalement ma situation actuelle n'est pas ouf. Est-ce que tu as une idée là du coup maintenant de dire c'était quoi les impacts dans ta vie de tous les jours sur certains domaines de ta vie? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'impact. Il y a le niveau très externe et matériel, tu vois, genre petite douleur dans le dos. Je pense que je suis assez résistante à la douleur, donc je vais souvent te dire le mot petit devant douleur. Ouais. Mais voilà, douleur dans le dos, euh, fatigue dans le sens euh, un bon sommeil, mais des fois des difficultés à se lever, à trouver de l'énergie. Donc, je dirais le niveau d'énergie ou ces choses comme ça. Mhm. Et puis, il y a aussi les conséquences internes, tu vois, c'est un peu l'autoflagellation interne où tu te dis, ouais, tu pourrais te bouger le cul. Enfin, tu sais, t'es un peu dans ce Mhm. discours interne où quand tu réessayes des fringues que t'as pas mis depuis longtemps qui ne vont plus et qui te disent merde. Enfin, voilà, il y a un peu le discours interne qui vient aussi toucher l'estime de soi, la confiance en soi. Et forcément, quand tu viens toucher à ces sphères-là, ça touche un petit peu à toutes les sphères de vie, que ce soit la partie, euh, la partie perso, la partie pro. Euh, en tout cas, moi, je le percevais pas comme ça sur l'instant. Je me disais pas, ah, j'ai un problème de confiance en moi ou ce genre de choses. Surtout que tu me connais un petit peu là-dessus, mais c'est pas forcément des concepts avec lesquels j'adhère directement. Mais, inconsciemment, je pense que ça jouait aussi dans le quotidien, tu vois. Enfin, j'ai un rapport à l'alimentation qui est plutôt sain. Je me fais des petits kiffs, des petits plaisirs et tout, mais je pense que ça a aussi permis de recentrer beaucoup ça, tu vois, et de le faire avec pas d'un truc de culpabilité ou de jugement de soi. Donc, je sais pas Mhm. si c'était très clair. Si, c'était super clair et franchement, je te remercie vraiment pour ton partage là que tu viens de me faire parce que je pense que pas mal de personnes pourraient s'identifier à toi. Donc, merci pour elles et pour les futures personnes qui regarderont cette vidéo. Euh, donc, du coup, on a travaillé ensemble, on a mis en place des choses et si tu pouvais du coup me parler de qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Euh, comment tu te sens aujourd'hui et c'est quoi les résultats tangibles en fait que tu as obtenu grâce à du coup cet accompagnement? Qu'est-ce qui change pour moi? Déjà, clairement, mon niveau de motivation, parce que même si je travaille beaucoup mon mindset avec d'autres coachs, ce que j'ai aimé ensemble, c'est aussi de me reconnecter à ça, en fait, au travers du sport. Je sais que d'avoir les coachings, de pouvoir avoir un programme spécifique sur quelle activité je vais faire, en fait, je savais ce que j'allais faire. Alors que j'étais pas dans un truc de me dire, ah, mais quelle vidéo je vais regarder ou quel petit bout de programme je vais associer à quel autre petit bout de programme en fonction du temps que j'avais, tu vois. Je sais que ça m'a vachement aidé de pouvoir me dire, bah, j'ai tant de temps, parce que j'ai un emploi du temps plutôt chargé, j'ai tant de temps et j'ai envie de tel type d'entraînement, j'avais complètement confiance dans ce que tu allais faire parce que tu connaissais aussi ce que j'avais besoin. Le temps qu'on a pris ensemble pour aussi évaluer mes besoins, ça a été cool parce que ça m'a permis de mettre de la conscience. Ah oui, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs fois que je me dis que j'ai mal à la cheville. Ben, tu m'as aussi aidé à mettre des outils spécifiques en place qui sont liés à mes douleurs et pas à faire des exercices qui, en fait, continuent à me faire mal à des endroits. Et là, ça m'a vraiment aidé à faire le tri déjà dans c'est quoi les exercices qui sont adaptés à ma physio, à mon niveau d'énergie et à mon niveau de motivation. Donc, retrouver l'envie de faire du sport, l'envie de faire du sport aussi en déplacement, tu vois, c'était un truc où je me disais, bah non, dès que je me déplace, c'est pas grave, je vais pas faire de sport ou quoi, ou je perdais un peu mes habitudes. Bah là, en fait, c'est mes habitudes qui venaient avec moi. Euh, et aussi de mettre de la conscience sur l'activité physique sous quelle forme elle arrive dans ma vie, tu vois. Genre, des fois, je te disais, bah, cette semaine, je vais pas pouvoir faire ma session de tel jour. Par contre, je vais marcher et du coup, j'ai ça en plus et du coup, j'ai fait telle activité en plus. Donc, ça me mettait plus de conscience sur comment je fais bouger mon corps, qui est pas juste comment je fais ma session de sport. Donc il y a ça, il y a se reconnecter aussi à pourquoi j'avais envie de ça, parce que pourquoi j'avais envie de remettre de l'énergie et du sport, c'est aussi pour pouvoir servir ma mission, pour pouvoir kiffer ma vie et faire des activités. Et ça m'a permis, bah, du coup,
quand tu reprends cette connexion ou cette confiance en soi, ça te fait aussi aller plus vers les autres, faire plus de choses. Enfin, j'avais pas skié depuis des années, mais comme là, j'avais confiance aussi en ma cheville, bah, je suis retournée skier sans Ah, aucun génial. stress et ça, c'est cool, quoi. Euh, et il y a, bah, de manière tangible, j'ai perdu du poids, qui n'était pas mon intention première, mais j'ai aussi perdu du poids. Euh, c'est pas pour ça que je venais te voir, mais c'est vrai que bah, je te l'ai dit, tu vois, genre au bout d'un mois et demi, j'avais perdu genre déjà 4 kilos ou un truc comme ça. Donc, ça m'a restabilisé à un poids qui était plus à un poids où je me sentais bien dans mon corps. J'avais l'impression d'être un peu gonflée d'eau par le traitement médicamenteux. Donc, j'ai perdu aussi toute cette partie-là. Ok. Euh, Plus de clarté aussi sur le côté, euh, pas besoin énergétique dans le sens alimentaire ou autre, mais être plus attentive à qu'est-ce que mon niveau d'énergie peut me dire de ce que mon corps a besoin. Tu vois, Hmm. respecter aussi, tu m'as appris aussi à pas être toujours dans le faire, 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 pousser, pousser, pousser. Ça m'est arrivé où c'était toi qui me disais, bah, c'est pas grave pour cette semaine, c'est ok, t'as une grosse semaine et tout, préserve-toi. Et ça, c'est un bon apprentissage aussi, tu vois, indirectement, de savoir s'écouter. Hmm. Super, génial. Merci pour ça. Une autre question que je pourrais te poser, c'est, il y a quand même un truc un peu dans l'aspect motivation, l'aspect reprise de sport, l'aspect perte de poids. C'est vraiment la durabilité, tu vois. C'est un peu la problématique que beaucoup de personnes rencontrent. Aujourd'hui, là maintenant, on travaille plus ensemble depuis un mois, du coup, tu as terminé l'accompagnement Ouais. et même depuis un peu plus, je crois. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens autonome? Est-ce qu'aujourd'hui tu gardes cette motivation? Voilà, concrètement, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Je me sens complètement autonome, ça c'est vraiment un mot important, tu vois. Ouais. Et au-delà d'autonome, je me sens beaucoup plus libre. Je pense que tu m'as permis aussi de me détacher de cette injonction de il faut faire du sport, tu vois. Parce que ce que tu apportes, c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire que oui, j'ai des outils pour pouvoir faire de l'activité physique et de l'activité sportive quand j'en ressens l'envie et le besoin, mais je suis pas dans un truc où je me sens obligée. Et ça, c'est comme si j'avais une bibliothèque sur mesure de toutes les activités que je peux faire, tu vois. Et en fonction de ce que j'ai besoin, bah, je peux mettre en place, en fonction de mon temps et de mon organisation, je peux mettre en place. J'ai même refait des trucs, genre là, il y a 3 jours, je suis allée courir, tu vois, alors que c'est pas forcément un truc qu'on a vu ensemble ou que tu me préconisais, tu vois, mais je me sentais suffisamment bien et j'avais envie d'aller connecter en plus avec ce qui me plaît, avec la nature, donc c'était cool, mais là, là, la motivation, elle est présente sur le côté liberté. C'est-à-dire que j'ai pas un rythme, en tout cas moi ça ne me convient pas et ça ne me convenait pas. C'est ce que je cherchais, de pas avoir un truc où il faut que tu aies fait tes 3 séances par semaine pour continuer à avancer. C'est que des fois ça va être un, des fois ça va être deux, des fois ça va être pas, des fois ça va être trois. Et c'est cette possibilité-là que ça m'offre. Et surtout de le faire sans avoir cette culpabilité. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, inconsciemment, tu as la pensée de tu devrais faire plus ou tu devrais faire ça. Bah, j'ai plus ça, en fait. Parce que je comprends ce qui se joue et je vois aussi comment je dépense et comment j'emmagasine mon énergie différemment. Donc, D'accord. clairement, ça amène un autre niveau de motivation qui vient de l'intérieur, tu vois, qui vient pas de l'extérieur. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est vraiment Ouais, trop cool. génial. Ça, c'est super intéressant. Et c'est un peu ça le truc, c'est que vous fonctionnez toutes d'une manière différente. Vous avez toutes des besoins différents. Toi, tu as ce besoin de liberté, ça te convient bien. Tu arrives à faire du sport de manière fluide, tu as la motivation qui est plutôt du coup intrinsèque. Tu n'as plus spécialement besoin de cette motivation un peu Mm. extérieure. Et d'un autre côté, il y a d'autres personnes qui vont peut-être avoir besoin d'être hyper organisées, d'être je calme ma séance à telle heure, tel moment, tel jour. Et ce qui est important, c'est de trouver euh, le rythme ou en tout cas la façon de fonctionner qui diffère pour chaque personne en fait. Et c'est tout le challenge. En fait, je pense que toi, ce que tu m'as permis aussi d'accepter, c'est que je pouvais être ces différentes personnes à la fois, en fonction des moments, tu vois.
Genre, il exactement. y a des moments où je vais avoir besoin de m'organiser, de mettre absolument dans mon agenda quelque chose. Et il y a des moments où je vais y aller plus un petit peu à l'envie, etc. Mais tu sais, c'est comme si tu avais un espèce de signal qui arrivait. Bah, il n'y a plus besoin d'aller dans le rouge de attention, tu es sur la réserve, attention, tu vas tomber en panne, tu vois. Maintenant, le truc, il me dit bien avant que le réservoir soit à moitié, ok, bon, bah là, tu peux remonter un petit peu. Bah, il y a vraiment cette sensation-là que je peux avoir et de faire varier, tu vois euh, des semaines où je vais être très carrée, très organisée. Et comme quand on faisait l'accompagnement, en fait, c'est au fil de l'accompagnement que ça m'a appris ça. C'est qu'il y a des semaines où c'était hyper carré et je te faisais des feedbacks à chaque fin de session, en disant voilà mon temps, voilà ça, voilà ça. Et puis des semaines où c'était un peu plus genre, au fait, j'ai fait ma séance hier, ça s'est bien passé, mais je te faisais pas suivre parce que j'avais pas prévu de la faire à ce moment-là. Mais je sentais que j'avais une journée où j'avais envie de monter en énergie dès le matin et de faire ma session le matin. Et d'autres fois, bah, c'était plus une session, j'ai une grosse journée, j'ai envie d'évacuer et de faire une session le soir. Bah, je la faisais le soir, en fait. Et c'est vraiment cool de pouvoir apprendre, de se dire, il n'y a pas un seul modèle qui est bon. Et il n'y a pas un seul modèle qui est bon pour moi. Je peux être plusieurs trucs à la fois. Et ça, c'est vraiment... Enfin, j'ai envie de partager ça parce que moi, je me sentais ni l'un ni l'autre, genre ni complètement laxiste, ni complètement acharnée, si je devais faire des gros préjugés, des grosses placards d'idées, tu vois, là-dessus. Mais c'est comme ça que que je le vois. C'est que maintenant, je me sens entre les deux et je me sens bien avec ça. D'accord, ok, génial. Et il y a une autre question qui me vient, tu vois, en tout cas dans les personnes qui viennent me voir, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour des problèmes de perte de poids, des problèmes d'estime de soi. Et là, on a beaucoup parlé de justement de la fameuse matière où je mets en place des choses, les activités que je fais et tout ça. Et toi, tu es pas mal avancé aussi dans ce côté mindset, travail sur soi, le mental et tout. Et j'aimerais, tu vois, avoir ton avis sur... euh, c'est quoi pour toi la place du mental et des émotions dans la perte de poids, par exemple? Si je devais mettre un pourcentage, je pense que je le mettrais assez haut, tu vois. Je pense que je mettrais un truc genre 70-80%. Pour autant, euh, les 20 ou 30% restants ne peuvent pas rester vides, tu vois. Et ils Hmm, sont remplis par ces fameux passages à l'action, ces fameux plannings, ces fameux, quand je parlais hmm, tout à l'heure de bibliothèque d'options, tu vois. Enfin, genre, ok, il y a beaucoup de choses au niveau émotionnel et clairement, enfin, pour moi, c'est essentiel, mais derrière, quand tu vas te reconnecter à pourquoi tu le fais, si tu as besoin de passage à l'action, ben, t'es tout seul en fait et tu sais pas ce qui est bon ou quoi, tu vois, pour toi, etc. On n'a pas tous les mêmes corps, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous le même environnement, tu vois. Enfin, moi j'ai de l'espace, je peux aller marcher et tout. hmm, Je sais que ce que tu m'as apporté, c'est aussi pouvoir le faire n'importe où, tu vois, quand je suis chez moi et que j'ai cet espace, mais aussi quand je suis dans un Airbnb, en location, en déplacement. Et toute la partie mindset et émotionnelle, pour moi, elle est profondément transformatrice. Elle permet de retrouver aussi du pouvoir personnel, c'est-à-dire que les outils qu'on connaît, les outils qu'on utilise, c'est des outils qu'on peut utiliser sur plein de sujets, pas que sur juste notre corps, mais sur plein de sujets qui peuvent nous challenger au quotidien. Et pour moi, c'est des choses qui vont revenir. Donc, le corps n'est que un outil pour montrer des symptômes qui peuvent être vus dans d'autres sphères de vie. Mais la santé, c'est pour moi juste une façon de voir des symptômes. d'accord. Et je peux me servir effectivement de tous les outils de rééquilibrage émotionnel pour soit perdre du poids, soit me sentir mieux, soit atténuer certaines douleurs, etc. Pour autant, derrière, concrètement, il y a aussi des choses qui vont me permettre d'aider ce corps qui m'aide à avoir les bons symptômes, à devenir un véhicule le plus sain impossible. Et attention, quand j'utilise le mot sain, c'est pas un truc hygiéniste de il faut manger healthy, il faut. C'est pas du tout ça. C'est vraiment
comment moi je me sens en santé en fait, comment moi Mm. je me sens en, en- dans le corps qui me permet d'être pleinement moi, que j'aime ce corps, que je vois à quel point il me sert. Et pour moi, c'est ça, être en bonne santé. Donc, pour ça, il faut aussi un petit pourcentage, à mon sens, de réalité matérielle, tu vois, d'alimentation, d'exercice et tout ça, ça fonctionne ensemble, en fait. Ok, génial, ouais, merci pour ce partage. Et on en revient à une notion d'équilibre entre les deux, quoi, entre cet aspect mental et cet aspect physique, passage à la matière. Clairement. Merci pour ces partages. Et du coup, pour finir, Louisa, euh, est-ce que tu recommanderais cet accompagnement Active Mentoring? Euh, est-ce que tu le recommanderais? Évidemment. Quelle question. Alors déjà, La il y a question plusieurs facile. choses. Question pas du tout orientée. Après tout ce que je viens de dire, du coup, si les gens n'ont pas encore compris, je vais te répondre oui. Mais évidemment, pour plusieurs raisons, tu vois, au-delà des résultats tangibles, je pense que moi, qui étais effectivement peut-être beaucoup dans le mental et dans le euh, gestion émotionnelle, etc., ça m'a permis aussi, et pour autant dans la matière, mais dans la matière perdue, tu vois, genre, comme je disais tout à l'heure, j'ai changé d'alimentation les 3 ans avant qu'on travaille ensemble, j'ai changé d'alimentation plein de fois, alors pas pour des raisons de poids, mais ça avait une influence aussi sur mon poids, forcément. Euh, Évidemment, je le recommanderais à la fois pour l'autonomie que ça m'a laissé et que ça m'a donné, tu vois, depuis. Euh, Pas l'impression d'avoir besoin de toi, même si je kiffe le contact et c'est aussi pour ça que je recommanderais, c'est pour l'attention que tu apportes aux personnes que tu accompagnes, pour aussi toute la partie, je dirais, connecter avec des personnes qui ont cette envie de se remettre en mouvement et de remettre du mouvement dans leur vie, tu vois, à plein de niveaux. Euh, Ça, j'ai trouvé ça cool aussi. Et puis, ton niveau d'écoute, ta bienveillance, ça, c'est vraiment précieux, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est important dans mes critères de choix de les personnes avec qui j'ai envie de me faire accompagner. Puis surtout, euh, ouais, je pense que tu m'as permis de me déculpabiliser, tu vois. Genre là, si je me regarde à la caméra, je me dis, ouais, je me tiens pas droite et tout. Et comme je te le disais avant, je pense que c'est un truc sur lequel je me serais culpabilisée, tu vois, genre en mode, mais sauf que j'ai compris plein de choses sur ma posture, j'ai compris plein de choses sur le fonctionnement de mon corps, et j'ai plus ces pensées-là qui viennent naturellement. C'est vraiment un truc où je pense que il y a vraiment le fait d'avoir un peu chassé ces trucs un peu naturels avec beaucoup de facilité et beaucoup d'aisance. Donc c'est ce que t'amènes. Ça paraît fluide en fait quand on bosse avec toi, ça paraît facile pour des trucs qui n'étaient pas forcément évidents avant. Génial, super. Écoute, merci à toi, Louisa, et j'ai adoré aussi travailler avec toi. Donc, je te remercie pour la confiance que tu m'as accordée et félicitations pour les beaux résultats que tu as eus. Et merci aussi pour l'inspiration. Je pense que cette interview pourra apporter à beaucoup de personnes et tu sais à quel point c'est précieux.